DH à la portée de tous. Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme, c'est notre devise. Votre émission préférée est diffusée à la radio-télé catholique Elikia chaque vendredi et rediffusée chaque vendredi. Comme nous l'avons rappelé, AUDEF est en train de fêter, de célébrer et célébrera ce décembre les 13 ans de l'existence de cette émission DH à la portée de tous. Une occasion pour nous de remercier la radio-télé catholique Elikia et son éminence, le cardinal Ambongo. Cette émission qui a commencé il y a belle lurette et elle continue à partager sur les droits de l'homme. La chaîne qui fait la promotion de la dignité humaine. Cette émission sera présentée par votre serviteur, Maître Henri Wembolo Aotsudi Kenge. Et à l'actualité, nous avons 4 points. 4 points, on parle de la CENI, on parle du Parlement, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du Comité des Nations Unies contre la torture. Notre thème du jour, un thème pas comme tous les autres. Loi numéro 23.028 du 14 juin 2023, déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Solution aux détentions préventives illégales ou boîte à Pandore. Nous allons répondre à cette question parce qu'il y a une nouvelle loi qui porte sur les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Comprenez ceux qui connaissent la matière, l'ordonnance numéro 344 portant portant au régime pénitentiaire est abrogée. Et désormais, nous avons une nouvelle loi. Cette loi que nous présentons est importante et c'est dans cette loi que l'on a modifié ce régime pénitentiaire. Pour commencer avec l'actualité, CENI, notre commission électorale nationale indépendante, à travers son président Kadima, il encourage tous les candidats à préparer les élections. Et sur terrain, plusieurs candidats et plusieurs citoyens continuent à se poser la question, y aura-t-il élection ou pas? À la question de poser pourquoi pas, dès l'instant que le président de la CENI encourage toutes les personnes à préparer les élections, on dit les kits électoraux ne sont pas arrivés sur terrain où les conditions ne sont pas encore réunies. Comme défenseurs des droits de l'homme, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager tous ceux qui se sont présentés comme candidats de se préparer, de préparer sérieusement leur campagne et de préparer aussi leur surveillance des élections. Ils auront des observateurs dans les bureaux. Et pour la population, nous disons que nous avons créé un système avec la démocratie, c'est l'alternance, c'est l'élection organisée de manière périodique. Et au nom de cette périodicité des élections, pour donner un mandat ou renouveler le mandat aux dirigeants, il y a des élections. Et donc, les citoyens, les citoyennes pourront aussi se présenter pour voter utile. Au Parlement, nous avons des lois importantes qui venaient d'être publiées. À l'émission passée, nous avions parlé de plaidoyers qui sont faits par les organisations de la société civile à travers le pays pour obtenir la loi portant la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Et
ayant saisi le Sénat a répondu pour dire qu'il n'y a plus de plaidoyer à faire, il n'y a plus rien à faire parce que la session passée, le travail a été fait et la loi a été transmise à la présidence pour promulgation. Et voilà, aujourd'hui, nous vous présentons cette loi qui est là, dans ce journal officiel de la République démocratique du Congo, 64e année, numéro spécial, première partie. Dans ce journal, qui a été publié le 8 juillet 2023, on parle de la loi numéro 23/028, la loi numéro 23/027 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Cette loi comprend 30 articles, il y a des dispositions et nous n'allons pas parler beaucoup sur cette question. Les ONG sont organisées pour en parler de manière en toute synergie. Voilà, deuxième loi que nous avons dans ce même, numéro spécial, c'est la loi numéro 23/028 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Il y a urgence sur terrain et nous devons parler de cette loi. Et même notre thème de ce jour portera sur cette loi. Nous allons poser la question de savoir, est-ce que cette loi vient apporter une solution au problème de détention préventive arbitraire, longue, irrégulière, illégale, ou encore cette loi vient pour ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire, nous voulons préciser, nous répondrons pour savoir si cette loi vient poser encore d'autres problèmes d'insécurité pour les directeurs de prison qui reçoivent beaucoup de pouvoir, de libérer les personnes dont les détentions ne sont pas légales ou régulières. Voilà dit pour le Parlement. Et voyons au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la RDC est passée pour un dialogue entre la République démocratique du Congo et les autres États partis. Et à travers ce dialogue, il y a eu des questions importantes posées à la République démocratique du Congo. Il y a eu aussi des réponses qui ont été données et enfin des recommandations pour aider la République démocratique du Congo à faire des avancées dans le cadre de promotion et protection des droits de l'homme. Il faut signaler que la publication au journal officiel de ces deux lois, ça fait partie vraiment des avancées importantes de la République démocratique du Congo pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Dernier point d'actualité, c'est au Comité des Nations Unies contre la torture, il y a eu des élections pour les experts au Comité des Nations Unies contre la torture. Et à ce niveau, la RDC a été aussi représentée. Votre serviteur a été candidat de la République démocratique du Congo comme expert au Comité des Nations Unies contre la torture. Et 5 personnes ont renouvelé leur mandat, ce qui fait que la chance n'a pas souri. Pour nous, votre serviteur, Maître Henri Wembolo Aochoudi Kenge, nous félicitons beaucoup toutes les autorités de la République pour avoir soumis notre candidature à ce niveau. Ce n'est qu'une partie remise, Dieu le voulant, d'autres occasions pourront se présenter. Thème du jour, loi numéro 23/028 du 14 juin déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Est-ce que c'est une solution aux détentions préventives illégales et irrégulières
ou c'est une boîte à Pandore? Voilà la question que nous posons. Et, chers téléspectateurs, il est important que nous puissions lire la loi que nous venons de signaler tout à l'heure. Notre pays a adopté une loi très importante qui modifie ou qui abroge l'ancienne loi en rapport avec la situation des prisons. Ça, le régime pénitentiaire. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi, c'est la loi numéro 23/028 du 15 juin 2023, déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Sans passer par la lecture de toutes les dispositions de la loi, nous allons nous atteler à lire ensemble avec vous l'article 27. L'article 27 de cette loi est très important. Et à titre de rappel, à l'émission passée, nous avions parlé de l'article 209 du Code judiciaire militaire. Et dans ce Code judiciaire militaire, selon cet article 209, il est dit que si l'instruction de l'affaire doit durer plus de 15 jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'auditeur militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour 1 mois. Et ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu'une seule fois, si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à 2 mois de servitude pénale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser 12 mois consécutifs. Dépasser ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. À tout moment, le détenu préventif peut demander à l'auditeur militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Cette disposition est très importante et nous en parlons pour que les autorités judiciaires, les auxiliaires de la justice qui accompagnent les personnes en détention, les ONG et toutes les personnes en détention avec leurs membres de famille sachent que nous avons une loi et la détention, qui est une exception, a une certaine organisation. Lorsque la loi n'est pas bien respectée, il y a beaucoup de cas de détention arbitraire. Et là, nous parlons de la situation devant les juridictions militaires, devant les parquets militaires. Il faut retenir une chose, c'est que le parquet militaire, que nous appelons auditorat, il y a auditorat de garnison, auditorat supérieur et auditorat général. Ces niveaux de parquet sont très importants à retenir dans le travail de poursuite des auteurs des crimes contre les lois militaires. Toute personne qui commet des infractions à la loi militaire, et là nous parlons beaucoup plus des militaires et des policiers, parce que principalement la justice militaire est faite pour les militaires et les policiers. Mais il arrive aujourd'hui, et ça fait partie aussi des questions qui sont soulevées de plus en plus, un civil doit-il être jugé par les juridictions militaires? On y répondra plus tard. Mais aujourd'hui, disons que devant les parquets militaires, une personne en détention doit savoir que le parquet a le pouvoir d'arrêter jusqu'à même à 1 année, mais en respectant la condition de proroger, d'obtenir l'autorisation de son chef hiérarchique. D'abord 15 jours,
après les 15 jours, de mois en mois. Il faut justifier devant l'autorité qu'il y a des devoirs à accomplir dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Et la détention, ce n'est pas quelque chose de hasard ou un cadeau, ou ce n'est pas une façon, une occasion pour torturer ou arrêter, faire des pressions dans n'importe quel sens. C'est pour instruire une cause, c'est-à-dire documenter les éléments, documenter, chercher les preuves de la culpabilité avant que le dossier ne soit fixé devant le tribunal compétent. 12 mois. Mais il faut que le magistrat instructeur respecte certaines conditions. Et dans ces conditions, il y a le fait qu'il y a une autorisation de prorogation. 15 jours d'abord. Après les 15 jours, chaque mois, il faut cette autorisation. Et cette autorisation, si j'en parle ici, c'est pour faire comprendre que, avec la nouvelle loi, le directeur de prison a le devoir de veiller à ce que ce travail du magistrat instructeur se fasse de manière correcte. C'est-à-dire que ce renouvellement ou cette prorogation de détention avec des actes appropriés, qu'ils soient à la disposition du directeur de la prison. Ça, c'est les civils. Chez les militaires. Chez les civils, il y a l'article 27 qui organise aussi la question de la détention préventive, les conditions et la procédure. Et là, nous devons retenir que chez les civils, il y a d'abord 5 jours pour le mandat d'arrêt provisoire. Et après les 5 jours, chez les civils, le magistrat qui arrête a l'obligation de présenter la personne en chambre du conseil pour 15 jours en vue de mener des enquêtes et, si possible, faire fixer le dossier. Après les 15 jours, il y a encore la prorogation de mois en mois. Mais de toutes les façons, le magistrat civil ne devra pas aller au-delà de 6 mois. Comme nous avons dit chez les militaires, c'est toute une année. Chez les civils, c'est écourté. Ce n'est pas plus de 6 mois. Avec ces prorogations, après 5 jours, 15 jours, de mois en mois, plus ou moins 5 mois, 6 mois, le dossier doit être fixé. Et pendant ce temps qu'il y a ces prorogations, le magistrat a l'obligation de présenter la personne en chambre du conseil. C'est pour dire que chez les civils, le responsable, le chef de la détention, ce n'est pas le magistrat du parquet, mais c'est plutôt le juge en chambre du conseil, c'est-à-dire au tribunal de paix. Nous avons signalé, ce que nous pouvons encore répéter ici, l'article 26 bis.4a de la loi numéro 15/024 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code des procédures pénales. Selon cet article important, article 26 bis, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminée par le présent code. Il y a encore autre chose. Nous répétons, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminée par le présent code. Ça, c'est important. C'est pour confirmer ce que nous avons dit. Le responsable de la détention, ce n'est pas le magistrat du parquet, mais c'est le juge. Et c'est le juge en chambre du conseil. Voilà pourquoi la loi que nous avons déjà a prévu
que ce soit un droit pour toute personne qui est privée de sa liberté, qui n'a pas encore été condamnée et qui se retrouve en prison, de saisir le juge en chambre du conseil. Nous avons parlé de l'article 26 bis.4a de la loi numéro 15 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code des procédures pénales. Voilà, nous avons un arsenal juridique bien approprié pour gérer les questions de détention. C'est une des solutions aux problèmes épineux de la surpopulation pénitentiaire et des mauvaises conditions de détention dans nos établissements pénitentiaires. Nous félicitons ici toutes les autorités politiques, le Parlement, la présidence qui a publié, et les députés et sénateurs, pour avoir donné au pays, doté ce pays de cet arsenal juridique très important. Et maintenant, il est question d'appliquer ces dispositions. On a dit, il faut le retenir, le savoir, toute personne en détention doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Et dans quelles conditions se trouvent aujourd'hui les personnes en détention? On y répondra. Mais la loi prévoit aussi que chaque fois qu'il y a une détention arbitraire, on prévoit une juste et équitable réparation du préjudice causé par cette arrestation ou détention illégale. Là, la République peut souffrir. La République peut souffrir. C'est légal et c'est une voie, c'est une possibilité pour toute personne qui est arrêtée arbitrairement de saisir la justice pour obtenir une juste et équitable réparation du préjudice causé par une arrestation arbitraire. Revenons-en maintenant à cette disposition importante. Nous n'allons pas beaucoup commenté aujourd'hui. Nous avons voulu rappeler avec précision ce qui est déjà prévu. Et voilà cette nouvelle loi. À l'article 27, on nous dit « Nul ne peut être détenu sans titre légal de détention, établi par l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu est libéré par le directeur de l'établissement à l'expiration de la validité du titre justifiant son inscription au registre des CROU. Si le détenu est un prévenu, le directeur de l'établissement en avise le magistrat instructeur 2 jours avant l'expiration du titre, par un courrier avec accusé de réception. Et une copie est transmise au chef de l'office, dont ce dernier dépend, et à l'autorité pénitentiaire. Le directeur de l'établissement procède à la libération dès l'arrivée du terme et en fait rapport à sa hiérarchie et au chef de l'office du magistrat instructeur. Toute violation du présent article expose le directeur de l'établissement à des poursuites pénales, civiles ou administratives conformément au droit commun. Voilà cet article important qui vient encore enrichir notre arsenal juridique dans le domaine pénitentiaire, dans le domaine de la détention préventive, dans le cadre aussi de la lutte contre la torture et les traitements inhumains. Il s'agit de la loi numéro 23/028 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Cette loi du 15 juin 2023 est publiée au journal officiel du 8 juillet 2023. La loi est là et il est important que les responsables des établissements pénitentiaires s'en imprègnent. Et il est important que toutes les autorités compétentes et toutes les personnes, ici les personnes parfois assistées par les avocats,
ou accompagnés par des défenseurs des droits de l'homme, puissent connaître la loi et que la loi soit appliquée. Voilà l'article 27. Nul ne peut être détenu sans titre légal de détention établi par l'autorité judiciaire compétente. Ça, c'est important. Et parmi les documents qui justifient la détention d'une personne dans la prison, ce qu'on mentionne au billet d'écrou dès l'entrée, c'est un mandat d'arrêt provisoire. Un mandat d'arrêt provisoire. La personne est arrêtée par le parquet civil comme parquet militaire. Et selon les deux régimes, il y a le timing, il y a de durée qui correspondent. Chez les civils, nous avons dit mandat d'arrêt provisoire 5 jours. Chez les militaires, nous avons dit 15 jours. Et après les 5 jours chez les civils, il y a 15 jours. Et puis, de mois en mois. On ne pourra pas déplacer plus de 3 mois, 4 mois, toujours en train de faire des prorogations. Chez les militaires, 15 jours, de mois en mois. Mais on dit, on ne va pas dépasser une année si l'infraction est punissable de plus de 6 mois. Voilà, après cela, c'est le juge qui devra intervenir. Donc, le dossier doit être déjà fixé. Et si la personne n'est pas présentée devant le juge, après 6 mois chez les civils ou après 6 mois, après une année chez les militaires, nous tendons déjà vers une détention arbitraire. Le titre n'est plus légal, le titre n'est plus régulier. En ce moment, on nous dit tout détenu est libéré par le directeur de l'établissement à l'expiration de la validité du titre justifiant son inscription au registre d'écrou. Voilà l'appel à toutes les autorités pénitentiaires. La loi a évolué. Aujourd'hui, la République a donné beaucoup de pouvoir aux chefs d'établissement pénitentiaire. Ils doivent exercer ce pouvoir conformément à la loi. Toute personne en détention doit se retrouver en détention lorsqu'il y a un titre valable. Mais si le titre n'est plus valable, le directeur de prison, il a le pouvoir de libérer la personne. Libérer la personne. Et selon quelle procédure? 2 jours avant l'expiration du titre, le directeur de prison informe l'autorité que dans 2 jours, il y a expiration du délai. Là, c'est pour la personne qui est poursuivie, qui n'est pas encore jugée, condamnée. 2 jours, il y a expiration du délai. Le ministère public, prenez les dispositions. Régularisez cette détention ou ordonner la liberté de la personne, ou voire même accorder la liberté provisoire. Dépasser les 48 heures, le directeur de l'établissement procède à la libération dès l'arrivée du terme et en fait rapport à sa hiérarchie et au chef de l'office du magistrat instructeur. Voilà la réalité que nous avons aujourd'hui. Et le dernier alinéa nous dit « Toute violation du présent article expose le directeur de l'établissement à des poursuites pénales, civiles ou administratives conformément au droit commun. » C'est à ce stade que nous disons, est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore? La boîte de Pandore, pourquoi nous voulons en parler? Parce que il y a toujours eu je ne voudrais pas dire une rivalité, mais un problème entre le pouvoir des magistrats et le pouvoir des autorités pénitentiaires. À un certain moment, avec les lois que nous avions, l'ordonnance numéro 344, l'autorité pénitentiaire était le gardien des détenus. Mais aujourd'hui, comme on voulait, l'autorité pénitentiaire a le pouvoir de libérer la personne sans se référer au magistrat. Il le libère et il en informe. Et c'est plus grave ici parce que
il peut faire ouvrir des actions disciplinaires contre les magistrats. Ou encore, s'il ne respecte pas la loi, c'est le directeur des prisons qui risque d'avoir